es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Moi, peut-être le roi des champs, toi le Dieu qui prend soin de nous chaque jour. C'est le bénissant de ton oui, cette diversité dans ta maison. Nous venons de toi, Jésus-Christ, toi qui nous as fait le don, notre Dieu. Nous venons de toi ce matin, pour garder ta vie pour nous ce matin. Nous te bénissons, Jésus-Christ, toi qui nous as sauvés de la boue du péché. Nous venons de toi, éternel, pour garder nous préparer la place dans le ciel. Là où tu es, nous soyons. Seigneur, nous voulons ta gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci.
Dieu. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, Machana. Oh, Seigneur, prie ensemble, prie ensemble, prie ensemble. Oh, Ramassé, oh, Shima, oh, Shima. Au nom de Jésus,
Et chacun priera pour son voisin. On dit Seigneur, ce matin, par l'Esprit, touche ma soeur, touche mon frère, tu connais son besoin. S'il est malade ce matin, par l'Esprit, guéris-le. S'il est attristé ce matin, console-le, prions ensemble les uns les autres. Qui va prier ce matin, niveau mon frère et soeur. Dis à Jésus ce matin, par l'Esprit, touche ma soeur, niveau mon frère et soeur. Priez les uns les autres. Demandez à Jésus ce matin, par l'Esprit, Seigneur, de vous toucher, de vous libérer, d'avoir la guérison. Dis ce matin, Jésus, touche mon frère, touche ma soeur. Jésus est là ce matin, par l'Esprit Saint. On veut toucher ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oui, voilà. Délivre ce matin, console, prie. Oh, merci Jésus. Donne gloire à ton nom, Seigneur, Seigneur. Donne gloire à ton nom ce matin, par l'Esprit ce matin. Restaure, délivre, guéris les cœurs brisés ce matin. Restaure ces foyers brisés. Restaure cette maison, Seigneur, brisée. Apporte la vie, la mort. Apporte la vie, la mort, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, Seigneur, souffle sur ton peuple. Souffle ce matin, Seigneur, Seigneur, brisé. Amène la joie, la tristesse, Seigneur. Impose la victoire dans ces cœurs brisés. Impose la victoire dans ces maisons brisées ce matin. Oui, Seigneur, pour la consolation. Console ce matin, Seigneur. Console ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de ce oh, divine santé. Encore le chant frère José. Arrose-moi, Seigneur. Arrose ma maison, arrose comme le terre. Oui, ce matin, soupirons sur vous. Vous appelez la rosée. Une dernière fois, fraîche rosée, derrière ma chambre. Nous avons une personne dans cette salle ce matin, frères et sœurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas des choses qu'on a fabriquées, c'est Dieu a voulu agir ici ce matin. Mais cette personne-là a mis devant Dieu des points d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, et c'est vrai. Mais tu as dit, pourquoi jusqu'à présent, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce matin, il dit simplement, en comptant, tu vas le comprendre. Ce n'est pas une défaite, dit Dieu, à ton endroit. Ce n'est pas aussi un châtiment, mais c'est sa souveraineté que tu traverses. Il est souverain sur ta vie. Si tu es son enfant, dis Père ce matin, j'accepte ta volonté. Et demain, si tu comprendras, et ces points d'interrogation vont devenir, non pas des points d'interrogation, mais des points d'exclamation. Remercie ton Dieu simplement et dis Seigneur, même si je ne comprends pas, ou bien je ne peux pas comprendre,
Mais je te remercie parce que tu es mon Dieu. Et notre personne, c'est un problème de famille. Et le Seigneur dit, je sais que tu vis. Je sais que tu traverses. Mais le pardon que je demande d'accorder à cette personne, ce n'est pas un manque de faiblesse. Au contraire, c'est le chemin de la gloire. Accepte de pardonner à cette personne. Elle n'est pas ici. Elle est loin de toi. Mais chaque jour, ce que tu vis, comme si elle à côté, c'est pas sa blessure. Mais ce matin, dit Dieu, dis dans ton cœur, j'accepte, je lui pardonne. Et après le culte, appelle la personne dont tu connais. Elle n'est pas ici. Elle est loin de toi, dans notre pays. Mais dis à la personne simplement, je te pardonne. Merci Seigneur pour ta présence ensemble, messieurs Jésus, frère et sœur. Père, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui es le maître de ce programme. C'est toi qui es le maître de l'intervention de l'esprit. Personne ne peut fabriquer les choses. Nous voulons simplement nous soumettre à ta volonté, Seigneur, ce matin. Nous nous croisons devant toi. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Et que Seigneur, c'est lui par la puissance à tous égards, lui par la force physique, mentale, spirituelle, morale. Mais ce matin, nous voulons également accepter, dire que Seigneur, c'est par le Saint-Esprit qui est Dieu. Et cet esprit qui est Dieu est là ce matin. À côté de nos enfants, de nos mamans, de papas, des hommes, des femmes. Seigneur, tu sais l'état de cœur. Nous sommes dans ce lieu. Ceux qui sont venus abattus, les peurs, ce matin par l'esprit, apporte la compassion. Ceux qui sont venus Seigneur malades, ce matin par l'esprit, apporte la guérison de ces corps malades. Et Seigneur, restaure ton peuple. L'esprit du Seigneur, élève Jésus. Élève Jésus dans ce nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu agit dans moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit dans moi, je chante comme David. Oh, je chante, je chante. C'est danger, mais quand on est dans sa présence, il y a de l'espoir. Donc ce matin, dis à ton voisin, le Saint-Esprit va te toucher. Dis-le. Écoute-moi. Il va te toucher, il va continuer. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, on ne fait pas comme d'autres le font, mais c'est la vérité. Gloire à Dieu. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta déclaration. Selon ta déclaration, frère et sœur. Aujourd'hui, c'est pas parce que la déclaration s'est passée, celui qui a encore d'actualité. Si tu le crois, ce n'est pas le frère Hiro ni quelqu'un d'autre, mais tu dois le vivre. Alors ce matin, on va parler rapidement. Je demande au frère d'avoir accepté pour faire avant la Sainte-Seine l'action du Saint-Esprit dans l'Église. L'action ou bien l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, c'est toi. Alléluia. Vous les gens de Sergi, vous faites quoi ici ce matin? Je vois Bolivie, je vois Kanda. Quand tu dis Amen, Amen, c'est pas vrai Amen. Ça c'est Amen déguisé.
Ouais, j'ai compris. Non, prêchons, on se trouve là-bas. Amen. Alléluia. Donc, c'est exceptionnel, je comprends. Alors, frères et sœurs, l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église. L'Église, c'est qui? C'est vous et moi. Et quelqu'un m'a dit, moi je suis chrétien, mais je ne connais pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez accepté ça? Hein? Moi je suis français, française, mais je ne sais pas où je suis né. Et vous les voyez, voici où vous les êtes. Ah, on ne dit pas ça ici. Moi je suis je ne sais pas où. Alléluia. Donc, ah oui, moi je suis je ne sais pas où. Alors, donc selon Dieu, selon la Bible, si quelqu'un dit que quelqu'un il est chrétien, Paul dit, personne ne peut dire Jésus est anathème si ce n'est pas le Saint-Esprit. Je paraphrase. Quelqu'un peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc depuis que tu es chrétienne, ma soeur, chrétienne là, c'est l'action du Saint-Esprit. Il n'est pas venu travailler en toi. Donc dès l'instant qu'on vient à l'église, à une réunion de prière à la maison, par-ci, par-là, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, je suis désolé, ce n'est pas une église, c'est un club. Et quelqu'un dit à mes frères, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est là? Je vous dis le passage, même si on peut se tromper souvent dans les mots, on ne vient pas sentir sa présence. Je dis mes enfants, mais ce matin, je sens sa présence. C'est parce qu'on doit dire, selon la Bible, je suis témoin de sa présence. Comment ils sont? C'est parfait, bon parfait des hommes, des femmes. Voilà, mon frère qui a raison. Non, on ne vient pas pour sentir Dieu, on vient pour être témoin de la Bible, frère. Comment tu vois la plein des cas? Chaque fois que des hommes, des femmes ont été témoins de sa présence, même dans l'Ancien Testament, quelque chose s'est passé. Malades ont été guéris. Direction, on a eu la direction. Il y avait la mort, la vie est venue. Donc Dieu veut que frères et sœurs, dans ce parcours chrétien, frères et sœurs, chaque jour, que nous soyons témoins dans le métro par-ci, par-là, de sa présence. Et le plus important, frère, ce n'est pas le nombre de personnes. Ce qui est important, c'est sa présence. C'est ça qui fait la différence. Alors d'abord, la première question qu'on va se poser, qui est-il le Saint-Esprit? Donc je reprends la pensée, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Ou bien pour les bons français, au sein de l'Église, c'est la même chose. On dit c'est synonyme. Voilà, asseyez-vous. Les enfants, ça va? Écoutez les moniteurs, c'est oh. Asseyez-vous. Donc, qui est-il le Saint-Esprit? Tout simplement, le Saint-Esprit n'est pas un mouvement, contrairement à ce que certains peuvent enseigner, les pseudo-prédicateurs, mais il est une personne. Ce n'est pas un mouvement. Même s'il peut agir, il peut se manifester comme un mouvement d'esprit, mais il est une personne. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme dit le passage souvent en disant, si vous voulez demander le pasteur, c'est pas je ne suis pas la seule personne. Mais en Roumanie, par-ci, par-là, en Europe, en Afrique, un pasteur est conscient de la même chose. C'est une personne. On a dit rapidement, c'est la troisième personne de la divinité éternelle, en parenthèse de la triunité, c'est la parenthèse pour. Ouais, c'est que tu parles, non? Ça va, non? Ok. Moi, tu as posé une question personnelle, je vais répondre. C'est la troisième personne de la divinité éternelle, en parenthèse, la triunité, c'est comme on va dire. Dieu, il est unique. Maintenant, quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est dans le mouvement d'action que la différence se fait voir. Mes frères et sœurs. Simplement, on n'a pas dans cette activité, mais d'autres avons enseigné. Donc, il y a un seul Dieu, mais le mouvement du Père est différent du mouvement du Fils, et le mouvement de l'Esprit est différent du mouvement du Fils, mais c'est le même but. Donc, par conséquent, le Saint-Esprit est la troisième action divine, mais la troisième personne. Quand on dit le mot personne, ça correspond. C'est-à-dire que par rapport à son action, il a son caractère d'action. On parle le mot personne. Une personne dit sa personnalité. On a des enfants à la maison, mais l'enfant, tel enfant,
par rapport à son grand frère est différent dans sa personnalité. Vrai ou faux, les parents? Pourtant, c'est le même groupe sanguin. Frères et sœurs, l'esprit n'est pas un mouvement, même si la Bible il agit comme du feu, mais il n'est pas du feu, s'il vous plaît. Mais il agit souvent, il prend le symbole du feu, le feu vient pour réchauffer, mais pour nettoyer. Il agit comme du vent, pas comme du vent, mais pour apporter de la fraîcheur. On vient sur le cuivre, on est abattu, mais on repart avec sa fraîcheur, mais aussi pour déraciner les choses qui ont été là, plantées comme des habitudes. Mais il n'est pas du vent. Il agit comme de l'huile, enfin, mais lui nous parle pour ne pouvoir nettoyer bien par rapport à la concentration, etc. Donc quand on parle des symboles, c'est-à-dire que Dieu prend ces symboles-là pour dire, par rapport aux différents symboles, on comprend déjà les différents besoins de chacun des humanité. On a besoin du feu pour se réchauffer, de l'huile, tout ça. Donc lui aussi comprend que par rapport à l'être humain qui compose son église, il va agir ce matin par rapport à une sœur, comme du feu, parce que par rapport à ce qu'elle vit là, elle a besoin d'être réchauffée dans son cœur. Maintenant ce matin, là, j'ai senti dans mon cœur comme une paix. Cette personne-là, elle a besoin d'une consolation, d'une fraîcheur. Et comme dans mon pays qui était bien vieux, dis mon petit, quand on vient dans la feuille d'église là, quand on est assis comme ça, et puis quand tu parles là, c'est comme si ça fait chouette. Chouette. Mon petit, Dieu est là, hein? Il dit, oui papa, il dit, Dieu est là. Et puis tu dis, quand c'est comme ça, quand on est fâché, quand il est fâché quoi, on n'est pas content. Ils avaient raison. Il vient souvent fâché, gonflé, la colère, mais par l'esprit de Dieu, il est consolé et son cœur est apaisé. Et l'autre dit là, mais ce matin, il était comme du feu. Je le voyais comme du feu parce que cet homme-là, tu as besoin de lui démontrer qu'il est Dieu tout-puissant. Alléluia. Chers frères et sœurs, même si on s'appelle ce matin, tu peux dire Jésus par l'esprit. Ce que tu ressens vient par l'esprit. Tu veux une consolation, tu t'auras pris une sœur, elle a appelé parents, console-moi. Viens par l'esprit comme du feu, renouvelle-moi. Viens par l'esprit comme des délie-moi, restaure-moi, mais souffle sur ma vie, sur ma maison, sur l'église. Nous serons dans les frères. Et tu vas dire, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Toi, tu peux le désirer, mais lui, il va dire, bon, ce sera la semaine prochaine. Pas dans moi, mais il a compris. Alors, rapidement, donc je vais faire comprendre qu'il est la troisième personne, la divinité. Et puis on va aller plus loin, il est l'agent exécuteur dans l'œuvre de la création. L'agent exécuteur, c'est-à-dire que le Père dit, la parole qui sort, c'est le Fils qui parle et l'Esprit exécute. Genèse chapitre 1, verset 2 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ceux qui ont fait de l'hébreu, du grec, ce n'est pas de recueil, c'est le mot Elohim, c'est le pluriel. Mais le verbe est au singulier. Au commencement, les dieux. Créent, ce n'est pas une faute. Pour Dieu, mon Dieu, en premier français, c'est une faute. C'est-à-dire, le Père, le Fils parle, et peut dit, au verset 2, et que Dieu se mouvait. Le verset 2 là, l'Esprit de Dieu était en action, était en mouvement. Et chers frères et sœurs, le mot est employé dit, au commencement, il y avait du chaos, du tohu-bohu en hébreu, des ténèbres. Mais par l'action de l'Esprit, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Donc lui vient pour exécuter ce que le Père désire, ce que le Fils déclare la parole qui est sortie de Logos, pour l'exécuter. C'est pourquoi, frère, vous savez, c'est comme ces choses. Quand tu parlais, tu m'as dit, tu as prié les autres là, c'est ce que tu as déclaré à frère. Dieu le fait maintenant. C'est la vérité, frère. Frère, mes amis m'ont dit, Seigneur, que le Seigneur te pénètre, te guérit si les malades, l'Esprit accomplit le même moment. Pas pour la gloire de Yého, mais il est là pour exécuter. C'est pour cela, frère. Dans Jean 16, peut-être qu'on a lu par contre tout le temps, Jean 16, verset 7 à 15. Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Je paraphrase. Il dit, quand je vais partir, il dit, j'enverrai le consolateur.
Une autre version dira, j'amènerai le parakletos, le défenseur. Et au fait, c'est la même personne. Et puis il dit, et quand il viendra, sa première action en trois domaines, il va convaincre le péché. La version 17 de la parole du compte, il va donner des preuves palpables que vous êtes du mauvais côté, la condition de péché. Deuxièmement, il dit, il va pas convaincre, mais il va juger et il va aussi délivrer. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit vient, parce que dans le cœur de Yéhoua, qui était jeune à 7 ans, mon cœur était dans les ténèbres. C'était un tohu-bohu. Mais pas parce que j'ai accompagné mes parents à l'église automatiquement, mais il est venu par une action, il a changé ces ténèbres en lumière. Alléluia. Et souvent, c'est vrai, avant, mais comme là, je vous l'ai vu, je la comprends. On la comprend parce qu'on est intellectuel, s'il vous plaît. Mais parce que Dieu m'a changé. Ces ténèbres ont été changées. Ce qui était comme le chaos. On n'en a pas d'espoir, on a peur. Dans le domaine pour dormir, on a peur. Aujourd'hui, on peut dormir en paix parce que le Créateur, par son esprit, est entré en moi et il m'a changé. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini, frères et sœurs. C'est un travail qu'il a commencé. Il veut continuer. Et si dans le parcours, à un moment donné, on ne veille pas, ce tohu revient dans ta vie, les ténèbres t'envahissent, dans ta maison, dans l'église, ça peut arriver. On dit Seigneur, viens par ton esprit et fais cesser les ténèbres sur ma vie. Pourquoi est-ce qu'il dira Jésus qui a besoin de lui demander? C'est par rapport à ça, frère et sœur. C'est vrai que, comme je vais pour la question, merci frère et sœur, c'est qu'elle exagère. Mais pas pour autant, je vous le confesse. En fait, pour le confesser, je déclare, ce n'est pas parce qu'il y a un péché qu'on a confessé. Je déclare publiquement qu'il n'a pas fini d'agir. Ce qu'il a commencé dans la création, rapidement, il continue aujourd'hui. Donc ce matin, je viens dans ce lieu, maman, papa, un frère, la première fois, peu importe ton âge, ton niveau spirituel, je ne connais pas. Si actuellement on parle dans ton cœur, il y a une frayeur, il y a un tohu-bohu dans ta maison, peu importe, dis Seigneur Jésus, descends par ton esprit et guéris-moi. C'est pourquoi ça va s'agir. Elle est contente de votre papa. Dieu ne veut pas que le frère, dans ce parcours, ton frère dit le nom, le frère est tout saint, le frère il allait, on a encore mis les autres, on pris les noms, on a encore ça. Il va que notre foi repose sur ce que certains ont vécu. Mais si notre propre expérience personnelle. On aurait avant entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Frères et sœurs, donc l'église repose sur l'œuvre du Père, vous savez ça, la mort de Jésus, sa résurrection. Mais ce matin, nous voulons simplement rappeler, nous voulons insister, nous dire à l'église la Mestale, je vous en supplie, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui t'a conduit le péché, qui t'a changé, qui est en toi, il n'a pas fini d'agir. Et demande-lui ce matin, à Jésus par son esprit, c'est comme ça la logique, viens dans mon cœur. C'est pas qu'il n'est pas là. Il m'a dit, c'est lui, comme les Français, mais il en parle. Viens encore agir. Et c'est comme quoi David dit, Seigneur, change-moi. C'est pour dire, comme dit, fais l'opération, regarde dans la maison, dans le cœur, s'il y a un lieu où il y a des ténèbres, agis là. Il y a un lieu où il y a autre chose, ça fait David, Seigneur, change-moi. Écoute-moi et regarde si je suis sur une bonne voie. Et conduis-moi sur la voie de la vérité. Et là, Jésus, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dites au Seigneur ce matin, même à la maison, par le Saint-Esprit, éclaire-moi. Même en tant que prédicateur, je le confesse, je l'affirme, même il y a des versets qu'on ne comprend pas. Mais un jour, c'est comme si tu as appris le verset. Dieu a voulu t'éclairer. Quand vous êtes habitué à ça, je le confesse, personne ne pourra vous tromper. Vous dites comme Paul, moi je sais qui est Jésus. Je sais qui est l'Esprit, je sais en qui j'ai cru. Même si, localement parlant, je suis à la Mestale, c'est aussi normal, je sais qui je suis. Que Dieu soit béni. Rapidement, frère, on va prendre quelques exemples. Dès la création, il a commencé à agir. Et je vous le confesse, ce n'est pas un petit Dieu d'esprit. C'est vrai que nous, au début de la création, on a pensé que c'était un petit Dieu, mais c'est une puissance. Quand il agit, je vous ai vu mes yeux, pas parce qu'on est plus meilleur que vous, des gens courent. Des gens fuient. Mais dans le psaume 139, David dira, où il est, où fuit, on peut fuir
C'était on dit, on peut dire, ça ne fait rien. On dit, oh, si on vient ici, là, bon, viens ici à la maison. Soit ça ne peut faire rien. L'église est le public. Dans mon pays, il y avait une église, et dans la cour, il y avait un manguier. Donc les gens rentraient dans l'église, ils n'étaient pas encore comme certains venaient pour essayer les puissances, sorcellerie. Ok, nous on le savait, mes amis. Alors quand il vient, il met ce qu'il a sur le manguier. Il dit, si on rentre là, il y a du feu. Et même ici, de temps en temps, certains le font. Ils vont dans les toilettes, et ça va qu'il rentre ici. Mais là-bas, nous sommes, Dieu peut te saisir, mon ami. Même là, il peut te saisir dans tes toilettes. Je sais de quoi je parle. Même à la maison, il peut te saisir. David dit, où irai-je? Si je monte, on n'est pas en haut. Comme on dit, les enfants, papa, il monte en haut. Dieu, on ne dit pas, je monte en haut. Si je monte, amen, il va te saisir là-bas. Même de la vie, il peut te saisir. Alléluia. Donc, un jour, dans un culte, là, une semaine spirituelle, on a coupé le manguier. Moi, t'es d'accord, on coupe le manguier. Et un te dit, mais pourquoi il a commencé à crier? Pourquoi? Il dit, mais frère, quoi est ton problème? Non, c'est pourquoi il dit comme ça. Mais quand on a commencé à prier, là, il dit, hé, pasteur, Yoromani. C'est pas français, c'est une langue de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça chauffe maintenant. Parce qu'on n'a pas écrit, il s'est répandu. Il a dit, Dieu est ici. Le Seigneur ne peut pas l'écrire. Mais si tu es là ce matin et que tu viens, tu vas là-bas dans la toilette, c'est bien nettoyé chez toi tout à l'heure. Là-bas, il peut te saisir. Mais il veut te saisir pour te montrer que lui, il sait tout de toi. C'est lui qui t'a créé. Depuis ton parcours chrétien jusqu'aujourd'hui, il sait tout. Mais aussi tes faiblesses, tes temps de joie. Alors simplement, il veut te dire, je suis là dans ce lieu. Je sais tout de toi. Dans mon détail. Mais je ne veux pas te condamner. Je veux te transformer afin que tu dises, je sais qui est Jésus. Et je veux savoir Jésus. Donc cela qu'on voit dans le parcours de son peuple, lorsqu'il a créé, et par rapport à son parcours, quand on voit avec Israël, lorsque le peuple est sorti, je vous fais penser à l'aspect là, de l'Égypte, on voit dans ces symboles-là, dans nombre, je ne vais pas le verser par cœur, parce qu'on ne prépare des messages, mais quand on a étudié, qu'on change, mais les symboles, lorsque le peuple est sorti, avec que la nuit là, le peuple avait deux symboles. La nuit, il y avait du feu, qu'on appelle en hébreu la Shekinah, qui éclairait le peuple, et la jour, il y avait la couronne de nuée. Tous les pasteurs de Dieu qui prêchent, c'était le symbole du Saint-Esprit. Donc là, il agit en tant qu'agent conducteur. Dieu a dit à Moïse, je vous montrerai la voie à Shur. Et la nuit de 3000 personnes, quand ils étaient campés là, il y avait une lumière qui les gardait, qui les protégeait de sorte que les nations alentour ne pouvaient pas y entrer parce que comme un peuple qui est là, sans armes, rien des bergers, mais qui était gardé par la Shekinah. Et la nuit, ils étaient protégés, et la journée, pendant 40 ans, frères et sœurs, c'est écrit, pendant 40 ans, cette lumière était là. Le jour où ils sont en terre promise, la lumière a cessé. Ça, c'est le symbolisme. Deuxième action, frères et sœurs. Le Saint-Esprit agit en temps des défis à relever. Lorsque, après Moïse, après Josué dans la terre promise, vous savez, ils ont la terre promise, mais il y avait des ennemis qu'il fallait chasser. Frères et sœurs, nous sommes sauvés, et par la foi, nous sommes en train d'obtenir la victoire de Jésus, mais s'il vous plaît, il va dire priez. Veillez et priez. Il y a encore des combats à livrer, pas comme la chair et le sang, mais comme l'esprit dit bien, comme les principautés. Et par rapport à Israël, il y avait une défi à relever. Au temps de Saül, pendant plus de combien de mois par jour, Goliath lançait un défi. Comment on appelle ça en roumanique? Les géants qu'il faut terrasser. Et souvent dans nos vies chrétiennes, frères et sœurs, même si on est prédicateur et responsable, il y a souvent des géants auxquels on fait face. Et Goliath, pendant un certain temps, lançait un défi à Israël. Il a dit tout le monde tremblait. Mais pour les chers frères et sœurs, ce qui est frappant, 1 Samuel 16, verset 7, la méthode que Dieu emploie, les moyens que Dieu emploie pour que le Dieu puisse agir sont contraires aux voies, aux méthodes du monde. Lorsque Samuel arrive dans la famille,
Quand il voit, frère, excuse-moi, il voit l'aîné, il dit certainement c'est lui. C'est-à-dire que ça c'est l'instrument. Il dit à Samuel, le choix de l'humain, c'est selon l'apparence, selon ce qui frappe. Le Saint-Esprit, la main il procède, il opère, lui il agit selon ce qui est invisible, gloire à Dieu. Le vrai choix de Dieu a toujours été méconnu, invisible aux yeux des hommes, lui voit. Et Samuel 16, 7 dira, Dieu dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe, mais moi je vois au cœur. Et au verset suivant, tout le monde passe. Comme quoi, frère, ça peut vous choquer. Quand il y a un défi, frère, ne soyons pas désarmés. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il y a un moment, c'est comme si les ténèbres prennent le dessus de ta vie. Dans Isaïe 8, verset 23, va dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pendant 40 jours, il a semblé que ce géant a eu la victoire. Pendant combien d'années, il a semblé que sur Israël, il y avait cette terreur-là. Mais Dieu préparait dans le secret. Les moutons là-bas, son libérateur, son instrument. Et frère, actuellement, ce que tu dis, mon frère, ma soeur, c'est personnel, c'est la famille, mais par rapport à la messe, je me permets de le rappeler, comme s'il semble que l'ennemi n'a plus le dessus sur ta vie. Non, frère. Même si tu as péché, même si tu es victime des choses, là où le péché a abondé, sa grâce a su abonder. Dieu prépare dans le secret pour toi, mon frère, ma soeur. Et ce matin, moi, c'est le jour. On veut le chanter, le grand jour s'est levé. C'est quoi pour un grand jour? Un grand jour pour Dieu, ce n'est pas parce que c'est 1945 ou quoi. Pour Dieu, le grand jour, c'est ce jour. En quelques secondes, Dieu met fin à ta souffrance. Et ce matin, il veut le faire. Il a envie de le faire maintenant. C'est là, frère, que la Bible dit. Il n'est pas dit à des méthodes. Bon, écoutez, on va nous talent, on va nous ver le vendredi prochain. C'est pas que tu vas te. Mais même, tu es seul. Tu es deux, toi. Il peut mettre fin à ta souffrance. Donc, rapidement, va au chapitre 13, verset 13, Samuel 16. Là, tout le monde est passé. Voici il y a un jeune garçon qui était le dernier là. Lorsqu'il a dit, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Ça veut dire, c'est le temps de Dieu. Et ce matin, Dieu dit, je ne suis pas un frère prophète, on peut dire qu'on peut le sentir. Dieu dit, c'est le temps de Dieu pour toi, frère Sénégal. Frère, il faut encore dire à moi, mon frère, c'est le temps de Dieu. Vous savez, il faut le saisir. C'est ce qu'on appelle en français des opportunités. Et ce matin, comme Bartimée, Jésus passait. Il aurait dû passer dans notre rue, mais Jésus est passé là où était Bartimée. Ce matin, Jésus te dit, ici, là, je passe. Ce n'est pas le frère Yého. Mais c'est lui qui dit ce matin, je suis en train de passer, saisis ce matin l'occasion. Ce message il est pour toi, mon frère. Cette pensée elle est pour toi. C'est ce matin, oh mon frère, on a longtemps entendu ça. Oh. Mais quoi lui? Et Samuel a dit. Il a dit dès que Samuel s'est levé, il faut retenir ça. 1 Samuel 16, 13, il a point. David a dit que l'Esprit de Dieu le saisit. Et puis ce jour jusqu'à la suite. Nous sommes dans l'Ancien Testament, frère et sœur. Donc il descend et il saisit David. Et on voit la suite, il sort comme des choses ordinaires. David dit, il dit, or, son père dit, va faire la commission. Le mot or, c'est par rapport à l'aspect humain. Et souvent, quand Dieu veut agir, il commence de manière ordinaire. Ses frères étaient au combat, et la Bible dit, or, son père l'envoyait apporter la nourriture à ses frères. Comme on peut encore venir en arrière, par rapport aussi à Joseph, dans une position tout cela. Pour lui, ce soir-là, il a dormi comme tous les jours de manière ordinaire, en tant qu'esclave hébreu, pour lui, toujours accusé. Il va dire aux autres, je n'ai fait de mal, mais il ne peut pas comprendre que ce jour-là, pour Joseph, c'était la dernière nuit. Le lendemain, les choses ont changé. Ce matin, tu as vu ce matin, c'est tout ordinairement. Comme d'habitude, moi aussi, je suis comme vous. Mais c'est ce matin, dans sa présence, il décide de mettre fin. C'est là pour toi un jour ordinaire. Il devient un jour extraordinaire. Frère, c'est ce que nos pères doivent enseigner. On vient au culte de manière ordinaire, mais ça devient un culte extraordinaire. Parce que Jésus a pu changer le cours de l'histoire. Et voilà, David va au camp là-bas. Et dès qu'il arrive, il entend un cri de guerre. Mais que déjà, oui, quand l'esprit est sur une femme, même sur un enfant, sur une femme, peu importe,
il nous pousse à voir les actions de Dieu. Et quand David entend ce cri de cet homme-là, il dit, mais qui est cet homme, cet incirconcis qui ose pas insulter Saül, mais l'armée de Dieu d'Israël. Quand il est en toi, tu as les sentiments d'un guerrier. Tu as animé les désirs de Jésus pour défendre, pas de la chair, mais de Dieu du Seigneur. Tu es indigné. Comme Jésus voyait la foule, il fit un peu de compassion, mais certains sont passés à plusieurs fois. Les pharisiens sont passés, mais lui, il a été Dieu, il apprécie une femme à l'église, un homme, dans le sens que, oui, on est plusieurs ce matin, hein, et puis il va trouver des yeux sur un besoin dans l'église. Sois indigné, c'est pas normal, il faut que je coupe les affaires de mon père. Est-il peut-être le seul ce jour-là? Là, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Quand on a oint de Dieu, à travers une soeur, un frère, on peut sentir un besoin. Rapidement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath a été terrassé. Par qui? Par Eliab, l'aîné. Parce qu'il était le plus petit? Non, parce que David était le plus petit. Mais parce que David a été ointu. Alors, ce matin, rapidement, je ne sais pas, je dis que je continue de dire, je suis un prophète, mais je sais que dans ta vie, il y a des géants. Oui, il y a un géant qui te fatigue. Raconte de moi. Dis Seigneur, ce matin, oh, je dis ceci, ce n'est pas par la puissance. Dis simplement ce matin, Jésus, viens par l'Esprit, simplement dans ta prière. Tu vois ce géant-là, c'est sur le plan spirituel, c'est quelque chose auquel tu es confronté. Sur le plan matériel, peu importe, même ma maladie, touche-moi, Seigneur. Il va le faire. Est-ce que tu n'as pas été libéré? Oh, et ce matin, Dieu aussi va agir pour l'Église, pour ta vie. Ça, c'est le Dieu de l'Évangile, le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Dieu qu'on proche de nous. On doit se faire persécuter. Et quand ça marche, on dit voilà, le frère a raison, c'est le même là, mais il y a une différence. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Rapidement, frère et soeur, on continue dans l'histoire. Le défi agit évidemment lorsque le peuple est confronté à un temps d'apostasie, où le vrai culte n'est plus rendu. Il est défiguré au temps des livres faux. Il n'y a rien au hasard. Un roi chapitre 18. Frère, c'est pas, vous allez voir, comment est-ce qu'il s'est passé? Quand on lit les versets qui suivent l'apôtre chapitre 1, verset 1 là, Élie vient, il va approcher Akab, et Akab dit, c'est toi qui peux. Vous savez quoi, frère, il dit, ça ne fait rien. Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont les premières personnes à indexer. Akab voit Élie, il dit, c'est toi qui tout le peuple. Élie dit, ce n'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père. Parce que vous avez abandonné l'Éternel, vous tournez vers un faux Dieu. Élie dit, rassemble tout le peuple. Et puis il n'a pas dit d'aller voir qui est le serviteur. Est-ce qu'il a dit ça? Frère, aujourd'hui, dans le monde entier, quand là en Roumanie, ici en France, en Afrique, en Amérique, il y a cette grande question. Où est le vrai culte? Où est la vraie église? Il y a une soif. Par-ci, par-là, les gens sont en quête, vrai ou faux. Par-ci, par-là, on est un peu trompé de se défrayer par rapport au vrai Dieu, au faux culte. Mais quelle est la réponse de Dieu pour lui à l'église du monde entier? Il dit, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, c'est par qui? Par mon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire, il va dire sur l'autel, c'est-à-dire que pour que Dieu agisse, l'Esprit agisse, il va agir en conformité de la parole de Dieu. Pourquoi il dit l'expression, Élie rétablit l'autel. L'autel, c'était le symbole depuis Abraham, Isaac, Jacob, par lequel Dieu parlait. Mais au temps d'Akab, ils ont renversé l'autel. C'est-à-dire qu'il y avait un culte formaliste, mais sous une forme qui n'était pas sur la Bible, frère. On a beau gêner, veiller, prêcher comme nous, dit l'Esprit descend, il va descendre dès l'instant que ce que ce prédicateur dit est conforme à ce livre-là. Élie rétablit l'autel. C'est-à-dire que ce matin, Élie a redonné la place qu'il fallait à Dieu dans le peuple. Et puis il dit, bon, regardez quand c'est ce qui fait rire. Et quand les gens ne sont pas dans ce moment-là, ils aiment la confrontation. Et puis il dit, voilà. Élie dit, faites votre hôtel là. Il dit, oui. Et puis il dit, celui qui va prendre par le feu, il dit, oui, on est d'accord. Lorsqu'il pose la question au peuple, si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. La Bible dit que le peuple ne lui répondit rien.
Mais dès que le Seigneur a dit, bon, faisons le plus hôtel, oui, d'accord. On sait l'histoire. Il faut raison la question, un jour, Dieu veut qui est, c'est faux. C'est un faux Dieu, c'est un faux culte, pour que le véritable soit reconnu. Le véritable ne le reconnaît pas parce que c'est au ensemble de Dieu. Pas parce que c'est les baptistes, c'est les charismatiques. Dieu veut confirmer en France qu'il y a encore un culte véritable. Je suis frère, que Dieu soit béni pour sa parole. Jean 4, 23 dit, l'heure est venue, elle vient, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en quoi? Pourquoi il ne parle pas de Jésus? Il sait que quand il était là, il y avait encore ce même débat. Les Samaritains, c'est en étant des détenteurs du vrai Christ, c'est pas vrai. Pendant des siècles, les Juifs disent, attendez, nous sommes fils d'Abraham. C'était les 12 ans. Aujourd'hui, le même problème se pose. Même, je vous dis dans mon pays, ici aussi, partout par là. Et Jésus a dit, l'heure est venue. Où les frères, je peux le frère, vous et moi, on soit de côté de Dieu. Mais quand on peut savoir que la messe est vrai? Parce que le nom, il est long, il est court. C'est quand l'Esprit de Dieu est là. Que Dieu soit là. Donc, il dit naturellement, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Deux mots essentiels. Que l'on sache que tu es Dieu. C'est tout. Et le feu est tombé. Ce matin, dit Dieu, qu'on sache que je ne suis pas pasteur, c'est pas ça. Que tu es Dieu. Et que je suis ton enfant. Il a dit, et que je suis ton serviteur. Et le feu est tombé. Là encore, le défi a été relevé. Que Dieu soit béni. On peut continuer à tous les hommes. Mais dans l'Ancien Testament, quand on dit à tous les hommes, on voit que chaque fois qu'il y a un besoin. Dans Isaïe, c'est le temps des ténèbres. Isaïe 8 là, et Dieu dit, les ténèbres vont arriver, on va continuer sans dire cela. Dans Ézéchiel 37, l'Esprit descend pour apporter la vie ou la mort. Frères et sœurs, frères et sœurs, vous voyez que par rapport au tableau qu'on présente, c'est pas le même besoin et l'Esprit de Dieu agit. Autant de David, il y avait un défi Goliath. Autant d'Élie, c'était au niveau du culte. Autant d'Ézéchiel, c'était la vie qui n'était plus là, mais la mort spirituelle. Et frères, ne soyez pas choqués, ça n'a pas levé à un prédicateur, à un chrétien responsable. On peut traverser combien de temps de mort. Et Dieu prend Ézéchiel, nous montre une vision. En esprit, il voit des ossements. Vous avez un pasteur dans mon pays, doyen. Dieu le prend, frère, dit Seigneur, en tant que pasteur, montre-moi ce qui ne va pas à l'église. Dieu m'a répondu. Il m'a montré l'église de 4000 membres. Il m'a montré ce qui n'allait pas à l'église, frère. C'est ça l'église, mes amis. Et j'ai eu peur. Le matin, je cours comme ça, comme Samuel avec Élie là. Il dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai eu peur la nuit là, il y a eu un songe. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai terminé de la vie, j'ai prié, il dit, ouais, c'est bien, il faut prier pour l'église, mon petit. Et puis, qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? J'ai dit, il m'a montré, mais j'ai eu peur. Et puis le vieux a commencé à rire. En cas si c'était mes collègues, j'ai dit, mais toi, tu ne veux rien, quoi. Il m'a dit, mon fils, c'est ça l'église. Mais laisse Dieu, par son esprit, faire son travail. Vas-y, mon fils. Et vraiment, j'ai vu. Mon ami qui a venu, ça vient la même chose dans le principal. Avec son papa, il dit, ça vient à tout pasteur, des fois on a un pied. On dit, mais j'ai fait ça, mais ça. Et un jour, le vieux a pris comme ça, le café là. Alors, ça va, ça vient, oui, ça va bien, il dit oui. Écoute, mon fils, la boutique là, le propriétaire est là-haut. C'est pas pour toi. Laisse-toi s'en occuper. Ça a libéré sa mère. Son père a voulu dire, l'église est appartient. Tout pasteur vous dira ça en Roumanie ici. Il y a un moment donné, on a un qui on dit, ah, je ne comprends pas. C'est comme si Satan veut prendre le dessus. Non! Qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Certains font mal ces choses. Dieu lui a dit souffle. Moi, Dieu a dit sois un instrument. Déclare. C'est tout. C'est pas ça. Et quand il dit, quand j'ai commencé à prophétiser, il dit quoi? L'esprit vient des quatre. Alléluia. Et l'esprit entra en eux. Et dit au verset 13, et devait une armée très nombreuse. Ce matin, chers frères et sœurs, l'esprit veut souffler sur toi, sur ta maison, sur ton enfant. Il faut le dire au Seigneur, mais ce n'est pas dit que Ézéchiel c'était une défaite. Non!
disons ce matin à la messe, Seigneur, souffle sur ma vie. Moi, je dis au Seigneur, hein, ma prière, Seigneur, mais c'est pas que je sois un païen. Seigneur, souffle sur moi, si mes enfants, je cite les noms. Et je vous dis, c'est pas vous faire. Hier, ils ont parlé de quoi? C'était une fois du patrimoine. Et les gens sont allés visiter mes deux dedans. Pourquoi des fois, il faut que le pasteur prêche comment est-ce qu'il travaille dans l'église? La prière et la bénédiction. Et quand nous prions, nous le confessons, hein, c'est pourquoi je prie. Et je cite les noms. C'est vrai, on peut en parler comme ça. Le pasteur, son ministère, il a 80% de la prière, et personne au courant. Il peut veiller jusqu'à 5 h du matin. Il peut jeûner, prier. Et je suis, tu vois, Seigneur, telle personne, telle famille. Amène ton esprit. Amène ton feu dans cette famille. Seigneur, souffle de l'église. Que Dieu soit béni. Et dans la discrétion. Si ce qu'on fait ce matin, c'est 20%. Alors Ézéchiel a commencé, et Dieu a agi, et à son grand tellement, l'église, le peuple de l'église, ma prière est que pour vous frères et sœurs. Là, quelqu'un dira, lui là, c'est un prédicateur. L'autre dira, c'est le pasteur de notre église. La troisième personne dira, c'est mon pasteur. C'est pas que je sois, on va chez vous, chez mon frère, pendant que je pour manger là-bas. Là, on devient passer par contre, et qui vient tout à l'heure pour manger. C'est pas ça. Peut-être en famille, je comprends. Mais ça dit que c'est mon pasteur, même s'il ne dit pas, mais qui me porte dans le cœur devant le Seigneur. Et on le sent sur mon frère. Alors, il dit pour mon frère. C'est facile de prêcher, mais là, il ne confie pas tout ce que je fais. Je ne veux pas plus que les autres, c'est mon pasteur. On va dans la donc, vous voyez, chaque fois qu'il y a un défi, ça c'était au niveau de la mort, et ce matin, ma prière, frère. Je ne suis pas un prophète là. Demandez à Dieu, souffle sur ma vie, sur mon foyer. Il y avait un frère là, et c'est pas ça s'appelle le foyer, hein? La femme comme ça, et le frère était sorti, et là maintenant il entend une voix dans son. Là, il dit, j'ai ma femme de prière. Le prophète avec qui il avance, il entend son nom. Et il me fatigue. Je le lis. Seigneur, je le lis. Seigneur, je le lis. Seigneur, je le lis. Je suis fatigué de ce temps. Seigneur, je le lis au nom de Jésus. Il s'est assis, il a commencé à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Et tu es là. Alors ce matin, il ne faut pas lier madame. Il ne faut pas lier monsieur. Et simplement, Seigneur, souffle sur mon mari. Souffle sur ma femme et mes enfants. Moi, je ne vous lis pas. Ne me liez pas, mes amis. Dieu m'a dit de lire. Alléluia. Nous lions le pasteur Yo. Lions. Il voyait tout le temps. Vous m'avez passé par là. Dieu m'a dit de lire. Alléluia. Mais Seigneur, souffle sur Yo. Je n'ai besoin. Réveille-lui. Le chapitre 47. L'Esprit de Dieu agit pour rendre le peuple vivant en esprit. Dieu montre le temple à Ézéchiel. Vous dites, frère, le temple là, c'est pas parce que c'est le bâtiment. On veut qu'on se chandelier, ça va se passer. Mais on peut voir le beau temple, mais s'il y a pas l'esprit, ça devient un bâtiment. Et c'est une salle comme quand on partit une salle de mariage. Mais quand on vient, pourquoi ça change? C'est parce qu'on n'a pas de travail, mais parce que là, quand on rentre, le Saint-Esprit descend là. Et ça change les tonneaux. Ézéchiel voit le temple et Dieu dit, entre dans le temple. Il rentre, il va de l'eau qui coule. L'eau était à ses chevilles. C'est pas écrit. Il dit, il avance, l'eau était aux genoux. Il avance, l'eau était à ses reins. Il avance, l'eau l'a envahi. Le Seigneur ce matin veut t'envahir. Ça s'appelle le baptême dans le. Et puis tu dis, passer pas pour faire voir. Quand Paul parle aux Éphésiens, il dit chanter des hymnes comme tout à l'heure, frère. Si vous demandez souvent quand on chante les chants, je dis, Yo, quand on chante, pas tu chantes en symbole, c'est pas symbole. Je chante en langue. Parce que tu me fais voir, frère, c'est une grâce que tu m'as accordée. Peu importe les chants qu'on chante, Dieu me pousse à chanter en langue la même mélodie. Faites-le, frère. Si vous pousse à chanter en langue, le même chant, faites-le. Il nous transporte. Ézéchiel a été et pour certains, dans la vie chrétienne, l'eau est aux genoux. C'est-à-dire que c'est la convection. Pour certains, le esprit au niveau des genoux, c'est un peu la prière, mais il va aller au-delà, il veut te transporter. Alléluia. Et quand tu es transporté dans l'esprit, je vous dis,
tu es consolé. Comme on dit, on chante, viens, Esprit du Dieu vivant. Il faut le chanter souvent, frère. Et toi, tu seras étonné, mais tu peux le pousser à chanter en langue. Et tu es transporté. Et tu es guéri. Et tu es restauré, frère. On ne fait pas la machination, il faut le vivre aujourd'hui à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, il y a encore des actions. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient par rapport à la naissance de Jésus. Dans le chapitre 1, versets 34 à 39, là, Marie dit à Marie, le Saint-Esprit va te couvrir. Je crois que ceux qui l'ont veillé, mon frère et collègue, Germain va passer dimanche prochain pour le volant. Il a expliqué ce mot en grec. Il va t'envelopper dans son nom. Et tu vas concevoir. Et ce matin, Dieu veut qu'on puisse concevoir des naissances spirituelles, des projets. Il va dire à Marie, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc là encore, dans le Testament, quand Dieu veut qu'il y ait des naissances spirituelles, je vous dis, si on est franc, on dira, mais moi je suis dans l'église, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une chose, Dieu a changé ma vie. Et c'est là que les frères et sœurs qui doivent faire confiance au Saint-Esprit, mais par rapport à nos enfants, par rapport aux femmes, dit Seigneur, simplement viens et couvre mon mari, change-le, vous serez étonnés. La transformation. Jésus est né par l'Esprit de Dieu. Après son baptême, le ciel s'ouvrit, l'Esprit est descendu. On en parle toujours. Mais pour terminer, on voit comment il a connu les apôtres. Après sa mort, sa résurrection, et surtout le verset clé à la Pentecôte. Il est vraiment. Il est descendu. Mais non seulement descendu, mais dans Acte 9, 31, il dit l'église s'accroissait. Elle progressait par l'assistance du Acte 9, 31. Mais quand on voit le contexte, dans lequel ce mot sont employés, frères et sœurs, nous le confesse, humainement parlant, les conditions n'étaient pas venues pour que l'église puisse progresser ici. Il y avait la persécution au chapitre 6. Au chapitre 8, là, Élimance, le faux magicien. Au chapitre 9, Paul, le persécuteur. Il y a eu la persécution. Cependant, ça n'a pas arrêté l'église. Je crois. Mais qu'est-ce qu'on entend par croissance de l'église? Ce n'est pas la croissance numérique. D'abord, la vraie croissance que le Testament de l'église, après la Pentecôte, c'est la croissance spirituelle. Il ne faut pas avoir du monde à la messe et ne pas avoir une croissance spirituelle. Il faut les deux. Et c'est ceux qui ont vécu la croissance spirituelle. Et la Bible dit que ça correspond. Et chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que ceux qui allaient par un témoignage, c'est ceux qui étaient sauvés, qu'elle dit dans le monde païen, venez voir ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'église. Alors, chers frères et sœurs, la messe table. Ce n'est qu'un appel, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Pour dire, effectivement, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Jean 15, verset 5, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est par rapport à ça. Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est par rapport à la fin du Saint-Esprit. Alors ce matin, maman, papa, frère, je dis, maman, c'est par rapport au respect. Mon frère, ma soeur, où tu as mis? Y a-t-il comme au temps de David, il y a un défi, il y a un Goliath? La solution, ce n'est pas par la puissance de la force. Viens, Saint-Esprit. Y a-t-il comme au temps de David, tu sens que dans ton cœur, il n'y a plus le vrai culte? Tu le sais quand même. Dans ta maison, il n'y a plus le vrai culte. Dans l'église, si tu peux sentir, dis Seigneur simplement, amène ce feu. Est-ce que tu sens que vraiment ta vie est limitée par rapport vraiment à une action simple? Dis Seigneur ce matin, entraîne-moi dans l'œuvre de Dieu. Et puis on peut continuer. Est-ce que les cœurs t'ont envahi? C'est une guérison qui ont besoin. Même si c'est un besoin de matériel de travail qui est bloqué. Tout cela, ça peut vous donner. Même un inconverti, un patron, Dieu est capable de saisir par tout l'esprit et les portes sont ouvertes. Aussi par rapport à l'église, demandez au Seigneur, viens, par l'esprit, amène une croissance au niveau des enfants, des femmes, des hommes. Jésus vient chercher l'église, que l'église va être transformée. La prochaine fois, je parlerai des ministères et les dons, les deux sont liés, les trois, de la parole de Dieu, les ministères et les dons qui fait que, je m'excuse, l'église devient une église extraordinaire.
C'est pas que les hommes deviennent au champ de peau, mais ça devient extra. Parce que quand il y a la parole, quand il y a le ministère, il y a l'esprit, waouh, frère, mais c'est chaud. Est-ce qu'il n'est pas là ce matin? Nous avons prié pour le Seigneur, permet que ta parole soit enseignée à mes stades, mais que les ministères soient manifestes, mais confirme ces ministères par les dons du. C'est comme ça que le prière priait. Et on voyait. Voilà vous. Parce que vous ne le faites pas, voilà la prière centrale. Confirme ta parole à travers ces hommes que tu as envoyés, après les dons et les signes, et vous serez étonnés. Et l'église partait il y a la persécution. Que Dieu soit là. Mais d'abord, il est patient, frère, il me confesse ce matin, Dieu m'a parlé. Il m'a renouvelé. Alors, dis Seigneur ce matin la prière. Si tu as le cas de David, tu as Goliath, où tu aimais, dis Seigneur simplement, en un seul mot, si tu veux plusieurs mots, viens par l'esprit ce matin. Et secoue ma famille, secoue mes enfants, même l'intelligence, même le travail, même de loin parents qui est là-bas, même la guérison. Si, nous serons étonnés parce que l'esprit nous étonne. Il vient pour élever Jésus. Parlons à ce Jésus-là. Parle à lui, frère, laisse-le taire. Et chacun parle. Après le faire faire cette lecture. Et on va parler. Encore, dis Seigneur ce matin, peu importe ton besoin, il est insignifiant. C'est un malade, c'est une maladie, je m'excuse. C'est une personne. Jésus, il peut tout parler. Dis Seigneur ce matin, viens. Si ça peut toucher, c'est pour souffler. Dis Seigneur, voici ma vie, voici ma maison, voici mon mari, voici mes enfants, voici mon travail, voici ma maison, voici mon église, voici mon pasteur, voici mon responsable, le pasteur qui voici mes fidèles. Prions ensemble, frères et sœurs. Parlons à ce Dieu. Il n'a pas de fraîche, ce n'est pas de la magie. Jésus est là ce matin par son esprit et il veut te toucher, il veut sourire sur toi, il veut ce matin te restaurer, il veut ce matin apporter la règle par rapport à ton culte. Prions ensemble, frères et sœurs. Prions ensemble. Béni sois-tu, Père. Viens ce matin, Seigneur, par ton Esprit Saint. Tu vois, Seigneur, cette parole qui ont été apportée pour ma personne. Seigneur, qui est faible, Seigneur, qui est limité, je le crois de tout mon cœur. Car toi, Seigneur, mes limites, Seigneur, mes manquements. Tu vois, Seigneur, ce matin, nos enfants qui sont là. Tu vois, Seigneur, les femmes. Tu vois, ce matin, les hommes. Seigneur, tu vois, les familles, il y a des besoins à tout égard. Seigneur, viens ce matin, Seigneur, par le Saint-Esprit. Tu vas annoncer qu'il a mis ça. Seigneur, restaure ton peuple. Amène la vie et la mort. Et que ce soit sec ce matin. Seigneur, souffle dans cette maison. Seigneur, souffle dans ces relations de frères et sœurs. Amène ces madame. Seigneur, au travail, à ne pas compte. Seigneur, par rapport aux maisons, par rapport aux besoins. Ce matin, Seigneur, rétablis le culte à l'église. Ce matin, Seigneur, rétablis, Seigneur, le culte à la maison. Éternel, réponds à ces cris de cœur. Réponds à ceux qui pleurent. Réponds à ces femmes qui gémissent. Réponds à ces hommes pères qui sont, Seigneur, fatigués d'un fardeau. Seigneur, ce matin, délivre, sauve, libère. Et c'est révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas ce matin. Ouvre les yeux, Seigneur. Touche maintenant, Seigneur, de manière particulière. Seigneur, par un seul mot, que ce qui était impossible devient possible maintenant. Père, mets fin au règne de Satan dans ces maisons. Mets fin au règne de ces ténèbres dans ces cœurs. Et que ta puissance, ta gloire, Seigneur, soit manifeste. Impose ton silence à Satan que tu as vaincu. Ah, Seigneur, cette vie t'appartient, Seigneur. L'église t'appartient, Seigneur. Fais-moi ta gloire. Au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit. Oui, frère, comme un désir, comme une prière. Viens, sois le maître en moi. Dis-le de ton cœur, dis sonne-moi. Sonne de moi, cours de moi, chante la voix, viens, alléluia, alléluia, viens,
À 100 à l'heure, c'était une faux ce matin, c'était bien pour les jeunes, mais il n'y a pas de le papa. C'est pas ça? Il faut les deux. Amen. Est-ce que le fait trouver là, il est parti? Il est parti. Amen. Tout est parti. Qui le représente? Alors, quand il va le représenter, mon frère, quand il vient. Oui, viens, c'est toi. Tu as demandé ici, donc, il va prier pour tous ceux qui font quelque chose dans le monde, il n'a pas prié pour les travailleurs. Vous ne c'est pas bon? Hein? Amen. Il faut prier pour les travailleurs. Qu'est-ce que tu mets sur ton cœur là? Dis ça aujourd'hui. Ce que tu désires pour les travailleurs, les travailleuses, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont en quoi? RSI de quoi? RMA pour ça. RSA, et puis dans les aussi, ceux qui font quelque chose, et puis à Dieu, ceux qui n'ont pas quelque chose là, il faut les toucher maintenant. Amen. Il va prier pour ça, c'est important. Je n'ai pas dû m'en dire, mais je le sens le besoin de prier pour le frère sur le travail, à l'église et dans le monde. Que Dieu veut dire qu'il veut vous donner dans le travail et que Dieu vous bénisse dans le travail. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. C'est pas pour ça, hein? Pas pour l'argent, mais que Dieu veut que tu sois béni dans ton travail. Frère, priez pour ça. Éternel, mon Dieu, moi et toi, Seigneur, je veux bénir ton nom. Père, moi, je veux te dire merci pour cette occasion, Seigneur, que tu nous donnes, Éternel, des amis de nous dire devant ton moi et toi, Seigneur. C'est une grâce, Père, de pouvoir, Seigneur, apporter dans ta maison, Éternel, des amis. Merci, Père, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, à ceux-là même, Père, qui sont à la recherche du travail, Éternel. Seigneur, je sais, Papa, qu'ils ont le désir, Seigneur, de pouvoir apporter dans ta maison, Père. Là où ils ont déposé les dossiers, je prie, Seigneur, que tu touches les personnes, Père, que tu disposes les cœurs, Seigneur, de Dieu. Et que là où les dossiers ont été envoyés, Seigneur, dans les placards, Seigneur, Père, que cela remonte à la surface. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, mon Dieu, la semaine qui
prière, éternel, vous avez, Père. Je prie, Papa, les coups de fil, Père, ils reçoivent, Seigneur, les travaux, Seigneur. Nous voulons te dire merci déjà, Père, car nous avons des témoignages, Père, pour glorifier ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu vrai, un Dieu qui rien n'est impossible, Seigneur. Seigneur, ils sont passés dans les portes, ils ont frappé, Seigneur, les portes étaient fermées. Maintenant, nous déclarons, Seigneur, que ces portes ont été s'ouvrent. Au nom de Jésus, roi des gloires, je veux te prier aussi, Seigneur, ceux-là même qui œuvrent dans ton église, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton esprit repose sur eux. Donne-leur, Père éternel, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, faire chaque chose, Père éternel, sur le plan, Seigneur, que tu as établi. Donne-leur la sagesse, Père. Donne-leur, Père, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, diriger ton peuple, Seigneur, mon Dieu, comme toi, Seigneur, tu le veux. Merci aussi, Père éternel, pour ceux-là qui ont un travail, Seigneur. Seigneur, conforte-leur dans ce travail, Seigneur. Donne-leur, Père éternel, de pouvoir progresser, Père. Si comme tu veux que nous allions se rendre en profondeur avec toi dans ta parole, Seigneur, donne-leur, Père, de gravir les échelons aussi dans leur travail, Seigneur, mon Dieu. Et que, Père éternel, on sache, Père, dans ce travail-là, que tu es avec eux, éternel, les amis. Seigneur, touche leur patron, là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes, Seigneur, avec les problèmes, Seigneur. Maintenant, nous voulons peut-être avec la construction, maintenant, et que roi des gloires, Seigneur, mon Dieu, à jamais, Seigneur, mon Dieu, leur travail, leur vie, Seigneur, toi, tu sois consacré. Merci, roi des gloires, pour tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus. Amen. La prière m'en fait du bien. Alléluia. Moi, je travaille, non? Alléluia. Donc, c'est pas important de prier les uns les autres. Frère, c'est ça l'église, c'est-à-dire qu'on est au même niveau. C'est pour une organisation qui veut un prédicateur. Donc, frère, merci d'en alléluia. Ce matin, on va dépasser un peu l'heure, je vous avertis. Donc, on va voir les promoteurs. C'est un peu, on a des annonces qui sont un peu spéciales. C'est ça, on va dire, non? C'est pas spécial, c'est spécial. Amen. Alors, la première chose, on était encore, les frères sont partis. En tout cas, merci pour vos prières. Je sais que pas au début. On a annoncé que tu es en Roumanie avec le pasteur Bourget. Il vous salue de répartir. On a vraiment de bonnes réunions. Dieu a béni les frères qui sont avec nous, les sœurs, partout le passé. Il salue les frères de Paris, les sœurs. Et nous, on n'a pas vu, mais je pense que l'église en esprit. En tout cas, merci pour vos prières et priez pour cette porte que Dieu a ouverte là, afin que Dieu puisse davantage cette œuvre-là. Alléluia. Deuxième chose qu'on veut rectifier, ça peut arriver en français des qui beaucoup. C'est par rapport à une annonce, bon, c'est pas vu des erreurs ont été commises, c'est manque de responsables, ne pas bien expliquer. On doit avoir avec tous les responsables de l'église aujourd'hui. Ce n'est pas une assemblée générale. Voilà, donc je réitère que certains qui beaucoup veulent en excuser. Donc la réunion est reportée au dimanche 5 octobre à 14h à Cergy. On veut voir avec tous les responsables par rapport aux sujets concernant l'église. Voilà. Merci pour la compréhension et que Dieu nous bénisse. Amen. Troisièmement, nous voulons vous annoncer que Dieu voulant, on doit une veille de prière à Cergy vendredi prochain. Là encore, ça m'a échappé, on doit souvent annoncer avant de partir. Souvent, on est des humains, il y a tellement de. On pense au voyage, on est tellement pris avec le pasteur Bourgeot, ça m'a échappé que ça soit annoncé dimanche passé. Donc, je m'en excuse auprès de vous. Donc, Dieu voulant, vendredi prochain, selon votre disponibilité, on va voir ce plan de prière à Cergy. Ce n'est pas une méthode, mais pour nous, c'est une joie qu'on se retrouve la nuit pour prier pour les uns pour les autres, prier pour les familles, le travail, et aussi pour l'église, et aussi pour le pays. Alors, ce n'est pas pour se faire voir, mais la pensée qui a mis tout le cœur. Donc, du lundi au vendredi, c'est libre. Hein. On a annoncé ce matin, on a fait annoncer à Nantes, à Lyon, et aussi à Cergy, à Verneuil. Donc, du lundi au vendredi, si vous avez à cœur, eh bien, si vous désirez prendre un jour pour jeûner, faites-le. En même temps, si vous suivez un traitement médical, le contexte oblige, on ne vous force pas. Ou bien le moment qui est un problème de santé, c'est pas la peine. Le jeûne de prière, c'est libre et volontaire. Il ne faut pas de pardonner. Il faut faire une ma pause, aller prier. Je suis dit, quand vous jeûnez, il faut se parfumer. C'est employer Dieu. Ce n'est pas devant les hommes, mais c'est dans le secret. Alléluia. Donc voilà, c'est libre et volontaire. Maintenant, si vous commencez, et que c'est pas le fait qu'on n'a pas mangé, pas commencé à cracher par-ci, par-là, je m'excuse. Hein. Donc, et puis souvent, c'est quand j'ai vu laquelle des repas à la maison, ça attire l'odeur. Dis-moi, écoutez, regardez pour moi le jeûne. Non, non, non. On ne dit pas ça. Regardez pour moi, je jeûne. C'est pas jeûne pour moi. Quand tu jeûnes. Là, on regarde pour toi. Amen. Donc, c'est pour vous encourager. Donc, c'est libre. Et on priera pour l'église, pour les familles, pour le travail. Et puis, vendredi prochain, on va se retrouver à Cergy. Et si avec notre frère, et le frère Conan Germain,
que certains ont rencontré. Il sera avec nous. Et l'an prochain, Dieu veut, il sera ici pour le culte à Aubervilliers. Amen. Maintenant, par rapport à ce temps de prière, s'il vous plaît, rapidement, on a voulu aussi prendre un livre. Comme il y a tout, le livre d'Esther. Voilà, pour commencer, vous avez lu, il faut qu'on le redise, après chapitre 3 jusqu'au chapitre 9. Voilà. Il y a un verset clé, et comme élément central, au chapitre 4, verset 14, où Mardochée, poussé par Dieu, dira à Esther, si tu te tais, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs. Et qui sait, ce n'est pas pour seulement comme tel que tu es parvenu à la royauté. Donc Dieu ce matin, ce n'est pas que tu ne vas pas faire. Mais si tu te tais pendant cette semaine-là, c'est un temps qu'il te propose, tu veux passer par le niveau. Et il veut que toi, tu puisses expérimenter son intervention de ta vie personnelle, dans ta maison. Quand tu peux dire, oui, Dieu aussi m'a exaucé, Dieu aussi m'a fait dans ma maison un miracle. Alléluia, si vous comprenez. Et vous allez voir, ce qui était impossible au chapitre 9, verset 2, qui dit le jour-là, ce fut le contraire qui arrive. Donc, Dieu au Seigneur, ce qui est bloqué dans le fond de ta soirée. Gloire à Dieu dans cette vie spéciale. Amen. Voilà. C'est pourquoi il y en a qui ont été placés les buts ici, et Sergi, que j'ai compris. Alors, Dieu voulant, le dimanche prochain, nous serons à Nantes, pardon, à Lyon. On a pendant un certain temps, c'est vos frères, vos sœurs, que vous priez pour ça. Donc, on a commencé des choses à Nantes, à Lyon, pardon. Mais selon le contexte, les choses sont officielles. Donc, on a déjà fait les statuts. Maintenant, on va aller installer officiellement le comité responsable. Donc, l'an prochain, le frère Yves, nous serons là-bas à Lyon pour pouvoir faire les choses officielles, prier pour ça. Et ils seront aussi au culte d'ensemble. On aura le 12 octobre. Oh, vous m'excusez, frères et sœurs. Voilà. On rappelle, le 12 octobre, on aura le culte d'ensemble à Sergi. Alors, à ce préfet là, Dieu prend le mois prochain avec le frère, comme tout le temps, je vais faire son nom, le frère Soyer. Et ici, on a pris un frère par localité à Sergi, un frère Dominique à Verleuil. Donc, tous ceux qui sont concernés par rapport à l'organisation du culte ensemble, dimanche prochain à 14h, vous le trouvez à Sergi pour voir tout ce qui concerne la logistique, caméra, nourriture, tout. Donc, vraiment, que les frères et les sœurs viennent à Sergi dimanche prochain. On va le reprendre la veillée pour pouvoir travailler ensemble pour la préparation du culte ensemble le 12 octobre prochain. Alors, au niveau des cellules, nous rappelons que les réunions ont repris dans la maison. Et compte tenu du temps, l'an prochain, le frère Osoro. C'est quoi? C'est Soro et c'est Osoro. C'est Osoro. Si c'est chaud, il a Soro. Mais c'est pas le faux là. Mais c'est le frère qui dit qu'il est faux. Alléluia. Alors donc, les signes ont repris. Qu'est-ce qu'on dit? Repris, on a repris. Enfin, on reprise. La reprise. Ok, c'est fait aussi quand même un peu quoi. Alléluia. Donc maintenant, il faut que c'est important. Veuillez donner aux frères qui étaient au solo le lieu, l'adresse et le jour de réunion. La cellule, pour que nous on sache où il y a la cellule, dans le secteur, pour qu'on puisse organiser pour envoyer les responsables pour vous, les encourager. Que Dieu soit béni. Donc avant de passer à la présentation de l'enfant, dimanche ici passé, les frères ont annoncé par rapport à la formation. Ce sont des frères de collaborateur qui sont tombés. Donc c'est ce qu'on a dit ici. Ce n'est pas la formation générale pour les chrétiens comme enfants, des responsables. C'est pour, si vous voulez faire dans quelque chose, venez. Mais en même temps aussi, il faut que le temps, vous ayez le temps, c'est toutes les 2 semaines. Vous avez du matin jusqu'à 14h. Voilà, avec le docteur Tic. Le but qu'on poursuit, ce n'est pas pour avoir un diplôme, mais comme c'est une école, tous un diplôme. Donc, ceux, bon, j'ai des noms, mais aussi la partie au pasteur. Si le pasteur parle vraiment, ce n'est pas de l'orgueil, hein, on voit le niveau de la personne, et qu'on va attendre un peu d'ici un an pour pouvoir vraiment faire la formation. Et voilà un peu le but, quoi. Donc, ce n'est pas comme une école pastorale. C'est ce qu'on a annoncé, c'était depuis 2008, là, et c'est tout, on n'a pas compris. Il faut former les responsables pour la direction, la publication. Maintenant, si vraiment il y a un appel pastoral, nous serons comment pour orienter ça. Amen. Donc, voilà le Christ le dit. Et je pense que tu vas le faire comme tu viendras pour faire ce qu'il doit faire par rapport à l'annonce. Merci de la compréhension. Mais ce qu'il doit le faire, je le fais en tant que pasteur. Et après le faire, mes enfants, on va passer monter des revues là.
Et puis il y a notre devis par rapport aux responsables, ceux qui ont payé, nous donnera ça rapidement, c'est pour la formation. Donc je vais tenir avec les. Oui, viens. Oui, il t'avait dit là. Ça rappelle la c'est spéciale, hein. Voilà, M. Valls, qui s'est là. Alléluia. Donc nous allons passer à un enfant qu'on va prendre au Seigneur. Si vous permettez, attendez d'abord. Voilà. Donc pour ceux qui sont des nouveaux parmi nous, ce n'est pas un baptême pour le préciser. Et puis quand on dit c'est pas aussi une cérémonie, mais c'est pour dire merci à Dieu. Et puis c'est pas payant. C'est parce qu'ailleurs, les gens payent ça. Donc c'est pas payant. Il y a pour ce qui merci aussi pour l'enfant. Et en même temps aussi, quand les parents le font, ils veulent l'engagement pour dire qu'ils veulent que l'enfant soit élevé dans les voies du Seigneur. Donc c'est la famille Akoul. C'est ça, non? Voilà. Donc c'est le troisième. Le troisième. Et le dernier. Oui. Madame n'a pas vu lui. La personne qui a vu lui. Donc lui, là, ne sait pas suivre. Madame a vu. C'est un garçon. Comment il s'appelle? David Trésor. Et le nom de famille. Akoul. Ça veut dire quoi, Akoul? On ne connaît pas la signification. Alléluia. Alors, nous faisons comme ça. Le premier, c'est. Et la deuxième. Et le troisième. David. Trésor. Et il reste Samuel. Pour le prophète maintenant. Maintenant, ça c'est. Et puis, Déborah, quoi. Ah, la Djamka, il pèse. Donc, on peut dire ça, non? Qui a accordé un petit peu là? Alléluia. Vous voyez, ce matin, il est bien habillé, non? Amen. Ça, c'est quel papa, ça? C'est le papa des mariés, des papas, des célibataires. Des papas. Ah, ça, tu as raison. Ça, tu as des papas. On va prier pour David, que Dieu le bénisse en tout cas, et qu'il soit une joie, une bénédiction. Et puis aussi, c'est l'occasion de prier pour les familles qui n'ont pas d'enfants. Ça semble simple, mais Dieu le bon. Hein? Donc, on va prier. Hein? Béni sois-tu, Père. Nous sommes la joie avec tes frères, son épouse que tu as béni dans sa maison. Merci pour David que tu viens à donner, tu viens à prêter. Parce que c'est toi qui es le Père de David. Nous te le confions, que ta mère le bénisse. C'est que dans sa croissance spirituelle, morale et physique, et que même qu'il soit un instrument de bénédiction pour l'Église et aussi pour les parents et Seigneur pour la société. Seigneur, ce matin, en ton nom, nous le bénissons et qu'il soit une joie pour l'Église, pour la famille et pour le pays. Seigneur, donne aux parents ce qui est nécessaire et qu'ils soient éduqués dans tes voies. Garde contre toute forme de contagion et que ton sang le couvre au nom de Jésus. Nous prions pour les familles qui n'ont pas d'enfants à l'église. Seigneur, tous ces couples-là et rends-les féconds pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà. David fait du bruit. Que Dieu le bénisse. Ça va boire? Oui? Bien faire quoi, bien faire de l'annonce habituelle. Et puis, c'est comment se préparer la réponse parce qu'elle laisse pour faire. Je vais montrer votre super frère. Avec les frères, les sœurs, et puis bon, voilà. Et le petit marié, et puis après la fille mariée. C'est comme la vie, c'est pas ça. Thank you.
Alléluia. S'il vous plaît, on a encore la posée de questions. S'il vous plaît, on va terminer à côté. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va terminer. Merci de patience, on a dépassé l'heure. Mais si c'est bon, c'est bon. Gloire à Dieu. Vous avez dit, s'il vous plaît, tout à l'heure, ce que j'ai expliqué, je crois que c'est comme ça, il faut le dire. Je comprends le frère, sa joie. Le chant qui a été chanté, c'est dans sa langue éternelle, mais il faut expliquer à l'assemblée. Aussi, monsieur frère et soeur, on n'est pas contre, mais c'est comme ça, c'est dans se faire. Voilà, parce qu'il y a des frères qui sont pas de sa langue, voilà, mais c'est spécial, c'est comme ça. Alors, la vie, il y a un temps pour chaque chose. Comme vous savez, ce sont des passages. Nous ne prêchons pas ici, Dieu m'a révélé à ta femme, ton mari, non. Nous prions les uns les autres, et c'est Dieu qui oriente chacun dans ce choix-là. Alors, le fait qu'on présente ces bien-aimés, s'il y a des choses qui ont été présentées, qui ont été faites là, on ne se marie pas en cachette. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, service. Ah ouais. Le début du ministère, c'est bien. Alors, donc, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas en cachette. Il y a une demande qui a été faite auprès des parents. Les parents, il y en a qui sont dans l'assemblée, même s'ils ne sont pas disciples, ils sont d'ailleurs, mais c'est important. Deuxièmement, l'Église a mandaté des responsables pour accompagner le fait pour les parents. On le fait pour dire que l'Église est sérieuse, même si les parents ne sont pas convertis, il faut les honorer. Alors, maintenant, le fait qu'on est dans l'Église, nous, on les a rencontrés, on ne connaît pas tout. Alors, ça veut dire que maintenant, si les choses nous ignorons, vous remarquez, il faut voir le frère, la soeur, comme ça, pour donner des conseils. Deuxième raison, pourquoi on les présente, parce que si vous voyez maintenant plus fréquemment les deux ensemble, ça veut dire que sachant les deux, il y a un projet. C'est ça, ils sont ensemble, sur la nuit. Non, il y a le 14 jours. Après, ça va être rouge. Et je sais qu'il ne va pas arriver là. Donc, ma soeur, je ne vais pas chez moi, chez lui. Pas tu vois, je suis à la maison. Non, on ne peut pas le mariage avec un manteau, la journée, puis chez un frère, et pas chez lui à la maison. Même si l'esprit, on parle là, mais on est des humains, on doit aussi parler chez elle. Hein, même si tu dis c'est urgent. Alléluia. Alors, pour terminer, on la présente pas pour eux, et puis, pour que vous sachiez qu'en tant qu'église évangélique, nous ne marions pas. C'est l'état civil. Ils vont bientôt aller à la mairie et ça va finir avec Dieu. On appelle la bénédiction nuptiale. Elle est gratuite, mais nous on ne peut pas bénir tant qu'on n'a pas un papier officiel de l'état de ce pays. Voilà pourquoi on fait ça à l'église. Nous sommes fiers de tout frère. Il y a longtemps qu'il est là et les choses, Dieu le fait en son temps, la sœur aussi. Alléluia. Alors maintenant on va s'adresser à eux. Il va dire son nom aujourd'hui. Tout le nom. Tout. Dis ton nom, comment tu t'appelles? Alléluia. Mon nom c'est Annie Guégué et mon prénom c'est Léonard. Ça veut dire que j'ai appris une personne avant, c'est Guégué, avant Alain. Pourquoi ils ont renversé? C'est les parents. Annie Guégué. Donc toi, tu as assemblé Guégué. Non, il y a une maman qui m'a dit, moi je suis à l'Assemblée d'été. Assemblée d'été. Donc, Assemblée d'été. Donc, Annie et Léonard. Ok, bon, je m'excuse. Il était prof de maths. So, anglais, pardon. So, I'm sorry, you have been happy today. Ok, I welcome. Ok, thank you. Alors, il va dire notre la soeur. Parce que lui, il est bien passé, bien prononcé. Comment il s'appelle? La sœur s'appelle Laurie Cynthia Rebecca.
À lui, il connaît tout propriétaire. Ah. Donc, ça veut dire que les enfants vont chez les propriétaires. Elle a partout, mais après, ça sera. D'accord, ok. Donc, voilà, frères et sœurs, bien-aimés, on prend des bien-aimés. Oui, mais c'est pas mon de la date. La date, c'est quand 31 février. Donc, il y a la date. C'est le 8 novembre. La cérémonie civile, c'est le 8 novembre à 11h30 à la mairie des Dissous, c'est dans les Sommes. Et la bénédiction nuptiale, ça sera à partir de 14h à la salle à la mairie des Clichy, une salle communale qu'on a pu avoir pour la célébration de la bénédiction nuptiale. Le 8 novembre à 11h30 à la mairie des Dissous et à partir de 14h à la mairie des Clichy pour la bénédiction nuptiale. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà l'essentiel. Alors, on peut commencer ici à obéir. Après, tu vas à Saint-Gilles. Tu vas te présenter aussi. À Vermeil, selon le temps, c'est important. On parle, vous savez, ici à l'église Hébert. Et il y a aussi des frères. Alléluia. Alors, merci en tout cas, on était contents pour vous. On va prier pour vous. Oui, mais là, c'est surtout là, c'est pour travailler. Comme on essaie, moi, je peux m'écarter. Amen. Bon, tu peux attendre quand même ça, mais c'est pas un pour le moment. C'est ici. Il faut là-bas, c'est ça. C'est ici. Il ne faut pas faire le métro. Mais quand tu fais la main, le fil commence à s'allumer. Voilà. Ça veut vous souvenir un peu? Alléluia. Voilà. Merci de vous. On va prier pour vous. Gloire à Dieu. On va plus de ton temps en tout cas. D'après un frère, c'était l'ancien des célibataires. Mais il y a d'autres qui sont plus anciens que lui. Et il y a d'autres qui sont plus anciens et se connaissent. Donc ce matin, on va prier que Dieu ouvre ces portes-là. Et qu'à travers cette année, tous les anciens viennent mariés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus et de Jésus. J'ai entendu Jésus. Alors, pour un capot, viens, c'est pas un capot. Viens, doyen, tu vas prier pour les enfants. Vous êtes d'accord? Voilà, doyen capot, viens. C'est pas au hasard. Voilà, vous venez prier pour les enfants. Et puis, pendant Dieu ouvre la porte pour tous les anciens célibataires. Voilà, il faut t'arrêter là, pas que fatiguer. Tu veux monter? Tu veux monter? C'est pas interdit. Ah, ok, ok. Bon, le temps va prier. Vous êtes d'accord? Mon tableau est là. Elle est partie au travail. Ok. Quand tu es d'accord? Ça doit dire, on peut prier pour les enfants. Dieu n'est qu'à les bénir. Puis tu m'as dit de la porte. Tous ceux ne sont pas mariés. Ok. On va prier pour les suivants. Seigneur, au nom de Jésus, c'est toi le Dieu qui guérit, Seigneur. Touche notre frère dans son corps. Et tu as entendu, Seigneur, cette prière qui a été sainte pour tes jeunes frères. Que ta main les bénisse dans ce projet de mariage. Et touche notre frère dans son corps. Au nom de Jésus. Et qu'il soit délivré. Merci vraiment de prier, de ouvrir les portes pour ceux qui s'attendent au mariage. C'est toi qui ouvres les portes. Seigneur, fais-le pour ta gloire et en ton temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, c'était spécial. Donc on va s'arrêter là et vous ramassez les fleurs, c'est pour vous. Ça va où les fleurs là? C'est toi ou chez elle? Vous ne partez pas. C'est ça, peut-être bien le sou. Bon, voilà, mais ça ne va pas chez lui, il n'est pas comme ça. Alléluia. Donc on va s'arrêter là, frères et sœurs. On va finir par la prière. Oh, c'est pas fini, hein, on va finir par la prière finale, s'il vous plaît. Alors, bien mes frères et sœurs, on va prier pour la fin. Et les enfants, s'il vous plaît, je rappelle, bien par rapport à la revue La Paix de Dieu ici, s'il vous plaît, j'encourage tous ceux qui n'ont pas encore reçu, il y a vraiment des ponts de tout le temps. Et le message qu'on a prêché là, c'est dedans. Et puis il y a
les dons de l'esprit, la parole, les visions, les anges. Et puis il y a un sujet que le pasteur désire traiter avec le pasteur sur la délivrance. Donc, en tout cas,